Lac d'eau, ville balnéaire, avec son barrage hydroélectrique qui fait de cet arrondissement une ville balnéaire. Avec les activités agricoles et l'abattage sauvage des arbres ont dégradé le sol. Il était temps de restaurer les berges du lac et les forêts communales. L'Union européenne comme UNMAN avec un projet de reboisement 1400 et leurs partenaires africains Commodity sont en train de donner une nouvelle vie au sol dans les différents sites de lac d'eau. Pour cette année, avec le fonds octroyé par l'Union européenne, il fallait tout d'abord mener une campagne d'impréhension et de sensibilisation des élus locaux de la commune de Lac d'Eau sur le bien fondé du reboisement dans ces localités. Dégradé. Déjà la commune de Ti, c'est 6883 hectares. C'est la pression de européenne. 400 hectares sur 4 ans. Dans le cadre du développement de plantations anacardes, un partenaire public-privé a été signé entre la commune de Lac d'Eau et Afrique Comédie par la mise en place d'une plantation de 590 hectares dans la localité de Bengui. De même, la commune a prévu de mettre en place sa propre plantation sur 200 hectares à l'Inde Lac d'Eau, Ouro Bellum. Au terme de 3 premières années de mise en œuvre des activités du projet, le reboisement 1400 hectares dans la commune de Lac d'Eau, 1187 hectares ont déjà été reboisés dans la localité de Ouro Tchaïdo. 386 hectares à Boulel Centre et 190 hectares à Kontip, 150 à Ouro Kessoum et 390 à Bengui. Depuis 2019, que nous mettons en œuvre, parce que lorsqu'un partenaire arrive à appuyer la commune, on demande la contrepartie de la commune. Donc c'est aussi précisé là dans nos rapports. Après nous allons passer aux échanges. Le reboisement 1400 plantes sur la berge de la Benue. Et nous disons beaucoup encore merci pour l'appui des ministères concernés dans son accompagnement vis-à-vis du projet reboisement dans notre commune. Alors, la suite. Nous allons beaucoup se donner, surtout les efforts avec les conseillers qui sont là,
et qui sont vraiment ravis même pour notre séance de formation. Et je crois que nous allons faire beaucoup d'efforts pour la suite. Et surtout 4 villages environ. Il faut beaucoup de courage, puisque ce n'est pas facile. Auprès des conseillers, auprès des populations, je vais dire, nous allons passer les sensibiliser pour qu'ils acceptent à bras ouverts cette promotion. Et à vous, vous qui êtes venus suivre cette formation, je vous demanderai de beaucoup persévérer, puisque ce n'est pas n'importe qui. Puisque dans le Grand Nord, je pense que c'est l'ACDO seul qui a dû bénéficier de cet avantage. Et il faut qu'on persévère avec les populations, bien qu'elles sont un peu récidives, mais avec le temps, ça va aller. ngam ɗo jamin fuu wari ɗo ko mi heɓanmi ayi mbaran leɗɗe donc min dawɗa to mon baɗɗo en hawta gotel andi ɗo on waɗɗita on ɗo en fakka haala yitte yowwa to ɓawo man ɗo haala yimɓe yara lekki ha ton ngam to yar lekki kam na leɗe man na watan to leɗe wati kam noon nayi kugal man pat na daran en waɗi leɗe heɓa nanta boɗɗum bana ha ɓe gikka na on laari na yowwa leɗe man nanta banni bana jaɓeɗo ayi kugal ɗo diga ɓe fure ha wuro mon ɓe wari tan banni ɓe laari mon banni ɗo ni ɓe onon ɗon pour yimɓe diga leɗe ɗo waray. Direction Bengui, une bourgade dans la commune de Lac-d'Eau où se trouve la forêt communale reboisée sur fond de l'Union européenne. Ici, après 2 ans seulement de reboisement, les fruits ont répondu à la promesse des fleurs. Les arbres portent déjà des fruits. Je pense que nous allons faire un tour sur les autres sites qui ont été reboisés à l'instar des berges au ouest du lac, où nous avons pratiquement 4 villages qui ont reçu, n'est-ce pas, ces opérations de reboisement. Nous avons Bondi, Urochedo et Urokesum. Et je veux toujours revenir sur ce site parce que cette année, en fait, nous avons fait un reboisement de 300 hectares. Donc 200 hectares soutenus par le projet reboisement 1400 et 100 hectares autres qui ont été mis en place par le partenaire privé conformément aux orientations contenues dans la convention qui lie la commune et African Community.
ici, nous sommes comme ça au site de Bengui. Les opérations lancées en 2019 et 2020-2021. Bon, ce qui se concerne en 2019, on a reboisé 200 hectares. En 2020, on a reboisé 190 hectares. Et en 2021, on a reboisé 300 hectares. Donc la commune de Lac-d'Eau a reboisé en tout 590 hectares et nous, African Commodity, on a reboisé 100 hectares. Donc toutes ces opérations, à travers l'Union européenne et les 7FC qui nous ont appuyés pour mettre ces projets sur place, comme vous le constatez. Présentement, les plantes qu'on a mis en 2019, en train de produire depuis l'année dernière, ici dans le site de Bengui. Bon, le problème ici à Bengui, on a des problèmes de feu de brousse, de problèmes de pâturage et d'échange, mais avec tout ça, on fait avec le concours de gardiennage et de la population de Bengui. Dans l'ensemble, tout se poursuit normalement. En ce qui concerne les activités agricoles, comme pour le constater, nous sommes dans une plantation où on constate qu'il y a encore des petits jeux de coton. Donc nous avons respecté des écartements de 10x10 pour permettre aux populations de continuer avec les cultures intercalaires. Et ce qui concerne les activités d'élevage, il y a eu une forte mobilisation et une forte sensibilisation avec des bêtes. Et ensemble, nous avons mis en place des couloirs pour le passage du bétail pour s'orienter vers les zones de pâturage. Et nous avons aussi renforcé le dispositif en mettant en place des gardiens qui veillent sur le site ici avec le concours des autorités traditionnelles. Sur ce site, on a dans les 5 à 7 gardiens. Ça dépend des difficultés que nous enregistrons sur le site. Au départ, on commence avec 5. Mais vous voyez, on a des cas de conflits. Généralement, les conflits agro-pastoraux, on a des éleveurs beaucoup plus transhumants qui quittent d'un point à un autre, qui font généralement déplacer les bêtes dans la nuit. Donc face à cette situation, on est obligé de mobiliser des gardiens qui vont travailler dans la nuit pour résoudre ce problème-là. Les populations de Bengui accueillent ce projet à mains ouvertes parce qu'au moment de janvier-février, il n'y a pas des activités avant, mais présentement, ils font des activités d'arrosage et de frichage, donc ils trouvent un peu de quoi satisfaire le besoin d'acheter les cailloux aux enfants ou bien aux élèves. Avec les aléas de la nature qui impactent sur les arbres, mais l'Union européenne, avec le projet 1400 tient bon, remet à jour les espaces dégradés. Cela ne va pas sans difficulté, même si la réussite est palpable.
Changement de site, changement de décor sur la berge ouest du lac. 3 localités ont bénéficié. La localité de Boulel-Gongtip, Ouro-Kessoum. Les arbres se dressent fièrement, bien verts, en cette période de sécheresse dans cette partie du nord. Ici sur le site de Boulel, spécialement dans la ZIC 8 bis, une zone où les berges du lac sont fortement dégradées. C'est d'où part, n'est-ce pas, le choix de ces sites dans la localité de Bengui, où nous sommes en train de mener les activités du projet Reboisement 1400, financé par l'Union européenne, l'Association de communes forestières du Cameroun, et appuyé techniquement par le Centre technique de la forêt communale. Déjà sur ce site, nous avons fait en 2019-2020 un reboisement de près de 286 hectares et nous avons mis dans les 28 600 plants. Ça c'est pour ce qui est de l'année 2019-2020. Pour l'année 2021, c'est-à-dire l'année dernière, après avoir bouclé avec les opérations d'entretien et d'arrosage, nous avons eu, n'est-ce pas, le cutus du CTFC de continuer à renforcer les quelques espaces, n'est-ce pas, qui étaient dégradés. Et puis, au terme de ce reboisement, nous avons mis environ 10 000 plants. Les espèces les plus préconisées sur ces sites sont les nimiers, les niloticas et les acacias siamea. Ce qu'il faut retenir dans le cadre de ce projet, c'est qu'il y a eu une forte implication des populations riveraines à la base, notamment les femmes, avec environ 70% des femmes et des jeunes qui ont été impliqués dans la plupart des activités, notamment les opérations de mise en terre, les arrosages et les entretiens. Et au bout de ces 2 premières années, on enregistre, n'est-ce pas, un taux de réussite à évaluer à 80%. Ceci aussi avec, n'est-ce pas, l'appui de la commune dans sa contribution propre en ce qui concerne, n'est-ce pas, les matériels d'arrosage, notamment les motopompes, les tricycles, pour pouvoir transporter de l'eau et du matériel roulant pour assurer le suivi de ces plantations-là. Les plants qui se chiffrent à des centaines de milliers de pieds, qui s'étendent sur des hectares à perte de vue. Tout est vert et d'autres se régénèrent. Un travail de titan est fait ici à Kontip. Ici, nous sommes sur le site de Kontip, l'un des villages situés sur les berges ouest du lac de Lagdo, où depuis 2019, nous menons des activités de reboisement, toujours soutenues financièrement par l'Union européenne et l'Association des communes forestières du Cameroun. Donc, depuis l'année dernière, nous avons mené des activités de reboisement sur une superficie de près de 100 hectares, où nous avons mis 10 000 plants. Et cette année,
nous avons renforcé, c'est-à-dire à travers les activités de regani. Nous avons couvert une superficie de 90 hectares où nous avons mis pratiquement 9000 plants, ce qui fait un total de 19 000 plants mis en terre. Ici, nous utilisons beaucoup plus les forestiers, contrairement à ce que nous avons au niveau de la forêt communale, où nous avons uniquement les anacards. Donc ici, nous avons utilisé le Nîmes, qui est une espèce adaptée dans cette zone-ci, malgré les conditions climatiques. Et aussi, nous avons des légumineuses. Nous avons mis les Polyacantha et les Acacia nilotica. Déjà, nous avons choisi ces espèces-là pour restaurer, n'est-ce pas, les terres qui sont totalement dégradées. C'est la particularité du nilotica que nous pouvons, n'est-ce pas, observer là. Ce sont des plants qui ont 1 an et demi, qui ont été mis en terre avec le concours des populations riveraines. Et dans ces villages-là, nous avons beaucoup plus travaillé avec les comités villageois de concertation qui ont été mis en place pour faciliter la mise en terre de ces plants. Ici, nous n'avons pas trop de difficultés comme ça a été le cas au niveau de la forêt communale. Pourquoi? Parce que les populations et les autorités traditionnelles sont fortement impliquées. Et il y a un gros travail de sensibilisation des éleveurs qui a été fait en avant. Et les feux de brousse, nous n'enregistrons pas les feux de brousse parce que la vigilance est renforcée par le dispositif que nous avons mis en place. Donc sur ce site, nous avons pratiquement 5 gardiens qui s'alternent. On a 3 qui travaillent à longueur de journée et puis 2 qui prennent le relais dans la nuit. Donc déjà, avant le démarrage de ce projet, il y a eu d'abord une forte campagne d'information et de sensibilisation des populations quant à ce reboisement. Déjà, toutes les berges du lac, et c'est le constat qui a été fait, sont fortement dégradées. Et au fil du temps, ces populations qui étaient installées ici étaient essentiellement des pêcheurs. Donc aujourd'hui, la pêche est en perte de vitesse et les populations s'adonnent beaucoup plus aux activités agricoles. Et le fait de remuer la terre à chaque instant, avec les phénomènes d'érosion hydrique, tous les sédiments sont déversés dans ce lac, d'où la perte progressive de la superficie de ce lac. Donc il était opportun de travailler avec ces populations-là pour leur montrer l'importance de préserver ce lac contre les effets d'ensablement et aussi montrer qu'à travers les reboisements que nous menons, on améliore la qualité de l'air et on réduit les effets du changement climatique. Avec ces différentes espèces d'arbres qui retrouvent progressivement les milieux naturels. Déjà, la commune de Lac-d'Eau, pour sa particularité, dispose encore suffisamment d'espace qui nécessitent des grandes activités de reboisement. Parce que les villages qui sont situés sur la berge ouest du lac s'étalent sur environ 50 km. Et ce que nous avons fait dans le cadre du projet reboisement 1400, nous n'avons que couvert 4 localités. Donc nous avons encore en moyenne 6 à 7 localités qui nécessitent encore des activités de reboisement. C'est la raison pour laquelle nous sollicitons encore des appuis pour pouvoir poursuivre cette opération qui a débuté depuis 2019 et nous permettre de réduire, n'est-ce pas, les phénomènes d'ensablement de ce lac déjà. On le constate avec les coupures intempestives que nous avons dans cette région, dû, n'est-ce pas, au manque d'eau dans ce lac. Quelque part aussi, on assimile ça au phénomène d'ensablement. Les arrosages des plants pour la croissance se fait régulièrement et intensivement.
La mise en œuvre de ces projets a généré plusieurs emplois, rémunéré et amélioré les conditions de vie de plusieurs ménages dans les communautés riveraines. De la voir sur ce site-là. Dans la vie, maman, puisque c'est son sang, donc comme on a réalisé, dans son sang, donc c'est là qu'il est en train de pousser. Pour aller loin, donc c'est possible. Ok. Donc, en tout cas, si j'ai bien compris, le fait en tout cas d'avoir ces mamans ici, c'est de leur permettre de conserver l'espace pour leur agriculture, mais également en tout cas de concilier leur agriculture avec les plants, avec les plantations. Donc le fait qu'elles puissent participer, je veux dire aux travaux agricoles contribue aussi à l'entretien des plants. Donc c'est l'intérêt en tout cas de la présence des activités agricoles au sein des plantations de blé. Mesdames et sont avec nous. Je vous demande de parler très fort. Et par rapport à cette activité-là, est-ce que ça apporte un changement dans votre vie? Est-ce que pour vous c'est important que ce genre d'activité en tout cas puisse être développé et puis être maintenu dans la zone? sanjina amin wuro na mala wala na bayon laari kam kugal man do dum noy kugal man boddum do sanjina amin wuro ka do wada boddum do fortina amin dedeji. En tout cas, je comprends même sans quand je vois les gestes. Quand je vois les gestes, donc je comprends. Et chédu do ayi min wala da bade fere na do gomna na tibe na l'école ayi do arosa do rema lesman ayi dala to yobi amin na do nafa min do sora savon gawri amin der bu min nokata yen ci papay em kam min don habda bi man ayi min heba savon min lar ko gal man dama sedda do walla min voilà quoi de continuer, je veux dire à soutenir les communautés. Tout à l'heure quand je passais, on a vu par exemple la culture 0 qui est aussi complètement dégradée. Donc c'est juste pour dire qu'on peut, si jamais vous avez peut-être fini. Et le projet ne cesse jamais de nous soutenir. Le projet est derrière nous. Après quelques séances, ou soit après chaque fin de mois, nous parvenons à avoir une somme qui nous met souvent à l'aise. Et avec cette somme, nous profitons de mettre nos enfants à l'école, nos petits frères et puis même la ration. C'est pourquoi nous avons le cœur de faire ce travail parce que nous sommes rémunérés. Qui dit merci en redemande encore. Il va falloir que l'Union européenne continue à soutenir ce projet 1400 pour apporter de la verdure et restaurer toute terre de la commune de Lac d'Eau.